j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de méditation. Méditation assez rapide, assez simple. On va pas chercher très compliqué. Donc juste avant, on va tirer une petite carte. Alors là, c'est pas un oracle aujourd'hui, c'est 38 photographies des fleurs de Bach. C'est sur les fleurs de Bach de Helmut Mayer. Parce que je reste persuadée qu'il n'y a quand même pas de hasard dans la vie. Et je vais tirer une fleur de Bach qui pourrait, je vous laisse me dire en commentaire, c'est une fleur dont vous pourriez avoir besoin. Donc on va voir, moi d'habitude en consultation ou quoi que ce soit, je ne le fais pas forcément de cette manière, mais là, écoutez, on va le faire comme ça. J'ai déjà fait, ça marche plutôt bien honnêtement. Hop. Alors, de quelle fleur de Bach aurions-nous besoin aujourd'hui? Hop, et bien on est parti sur celle-ci. Tac. Alors, la verveine. Hop, elle ressemble à ceci. Donc la verveine, sur quoi elle agit? Sur le respect pour les divergences d'opinion et la différence chez nos semblables, mesure et modération dans l'enthousiasme et l'idéalisme à vouloir aider les autres selon nos convictions, relaxation calme intérieure et baisse de l'ardeur à vouloir convertir ou convaincre les autres, admettre la relativité de nos propres idées, convictions et ambitions. Pourquoi ça me parle? Ok. Eh bien écoutez, je vous invite. Déjà, je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle méditation et je vous invite à vous installer dans une posture confortable. Une posture où vous avez un contact avec le sol de préférence. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous asseoir, c'est vous qui voyez. Et ressens ton corps en contact avec le sol. Imagine maintenant des racines qui partent de ton corps et descendent profondément dans la terre. À chaque expiration, elle s'enfonce encore plus. Tu es stable. Soutenu.
Rien ne peut te faire vaciller ici. Ressens tes racines toujours plus enfoncées dans le sol. Prends le temps d'observer toutes les sensations dans ton corps. Et à présent, nous allons utiliser ces racines de deux manières. Dans un premier temps, je t'invite à laisser toute la négativité repartir par ces racines, se déposer dans la terre. Ressens cette négativité quitter ton corps. Et relâche. Puis à présent, on va effectuer une reprise d'énergie dans l'autre sens. Cette terre, mère nourricière, qui est là pour nous, autant que nous sommes là pour elle.
Et cette fois-ci, à la prochaine inspire, ressens l'énergie de la terre qui remonte par les racines, revient jusqu'à toi et te remplit d'énergie, de joie, de bonheur, de sérénité. À chaque inspire, sens l'énergie t'emplir un petit peu plus. À chaque inspiration, l'énergie remonte le long des racines. Ok. Présent, tu peux imaginer que les racines se relâchent doucement, restent bien là, mais ne sont plus autant agrippées. Tu te sens bien, énergisé, relâché, dans un état de plénitude. Doucement, je vais t'inviter à reprendre conscience de ton corps. Tu peux commencer par faire des petits mouvements avec tes doigts, tes poignets, tes mains, tes chevilles. T'étirer, bailler si tu en ressens le besoin. Et puis reprendre contact avec ce qui t'entoure. Ton environnement, les bruits, les odeurs, la chaleur peut-être qui t'accompagne. Et rappelle-toi qu'à tout moment où tu ressens le besoin d'ancrage, tu peux revenir soit à cette méditation, soit l'adapter à ce que tu aimes, à ce que tu préfères, pour prendre 5 minutes pour te reconnecter.
Puis quand tu te sens prêt et prête, tu peux revenir et réouvrir les yeux en douceur. Revenir à l'instant présent. Alors essaye un petit peu de limiter tes pensées, de ne pas partir dans tous les sens, de garder encore quelques secondes, quelques minutes pour toi dans un rythme lent avant de repartir dans la frénésie de la vie. Ok. Et je vous rappelle la carte du jour que nous avons tirée avant de se quitter. Cette carte cette fleur de Bach dont nous aurions besoin aujourd'hui. Et cette fleur de Bach, c'est la verveine. La verveine qui travaille sur le respect pour les divergences d'opinion et les différences chez nos semblables, qui mesure et modération dans l'enthousiasme et l'idéalisme à vouloir aider les autres, mais selon nos convictions. Relaxation, calme intérieur et baisse de l'ardeur à vouloir convertir ou convaincre les autres. Et admettre la relativité de nos propres idées, convictions et ambitions. J'espère que cette méditation vous a plu. On se retrouve tout bientôt pour une autre méditation. Et demain pour un autre cours. Dites-moi en commentaire, j'hésite entre deux choses demain. Soit on repart sur du yoga dynamique, soit avant le yoga dynamique, on peut faire une petite séance de pranayama, qui est une technique de respiration, il y en a plein. Moi, je veux bien vous en montrer quelques-unes. Je vous en montrerai une à chaque fois, parce que ça sert à rien de vous en montrer 50. Mais voilà, si vous voulez qu'on fasse une petite technique de pranayama. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à demain. Namasté.